Donc toujours sur le salon Festival Ciné BD Goodies, on est sur le stand Apocalypse avec Laurent qui va nous présenter certains comics. Bonjour Mister O, bonjour Salut. Les personnes qui regardent la strange émission. Ouais. Je vais vous présenter très rapidement 2-3 petits trucs sur le salon. Puisque Dave Gibbons est invité, je voulais vous parler. Ouais, il était en dédicace, on a vu. Exactement, il est en dédicace tout le week-end. Un mec très très sympa. Je voulais parler d'un truc qui est moins connu que Martha Washington ou The Watchmen. Je voulais vous parler d'Originals, qu'il a scénarisé et dessiné tout seul. Ouais, c'est son bébé à lui. Exactement. C'est, pour aller très rapidement, c'est d'inspiration du film Odeon, le groupe des années 70, Quadriphonia, dans une version un petit peu plus futuriste. Deux jeunes qui, après l'école, intègrent un groupe de mods du futur qui sont sur des Vespa sans roues. Et voilà. Ça donne envie. Hein. Très très beau dessin. Donc, je vous montre quelques illustrations. C'est très influence Angleterre des années 60. Vous avez pensé à Geoff Darrow en moins détaillé, beaucoup plus. Non, dans le style. Hein. Ouais, c'est un découpage très très classique pour une histoire futuriste. Donc je le compare à Quadriphonia parce que pour les gens qui connaissent le film, c'est vraiment la même histoire. Ça pourrait être le comédien très très jeune. Ouais. Voilà, pas besoin d'en monter plus. Ça existe en français chez Édition USA, c'est sorti en 2005, c'est un peu difficile à trouver. Mais si vous passez devant, n'hésitez pas. Et on peut le trouver chez toi donc Ouais, enfin s'il en reste à la fin du salon. Je voudrais parler d'un autre truc qui est... Ouais, ça on en avait parlé hier. Exactement, alors il faut surtout pas se fier à la couverture de l'édition française, parce qu'ils ont mal fait la colorisation. C'est Au Pays des Merveilles, c'est la suite de Alice au Pays des Merveilles, mais la version Disney. Comme les 3/4 des personnes n'ont pas lu Alice, mais connaissent le dessin animé, c'est peut-être intéressant de se plonger dans la suite du dessin animé, qui est à la fois dans le style Disney du dessin animé, et en même temps dans le style de l'auteur, Sonny Liu. Ouais, ça a l'air assez délirant en fait. Ouais, complètement délirant. C'est les aventures de Marianne, qui est la servante du lièvre, qui revient au Pays des Merveilles, et qui se rend compte que pendant son absence, Alice a foutu la merde, et que la reine de cœur veut tous les tuer, donc elle va mener la rébellion. Voilà. Ça a l'air très rafraîchissant, très frais, très drôle aussi. Sonny Liu a travaillé, il a fait des bandes dessinées pour Image, pour IDW, pour... on reconnaît son style un peu délirant en fait. Ouais, le gros problème avec Sonny Liu, c'est qu'en France, généralement les libraires le classent dans le rayon manga, parce qu'il vient de Singapour et que lui, ça le désespère un petit peu, quoi. C'est vraiment très très sympa. Voilà. Si vous avez des enfants, en fait à partir de 8 ans, quoi. C'est un livre vraiment accessible à tout le monde, et même pour les adultes, parce qu'on est des grands enfants. Allez-y. Vient de sortir enfin la deuxième partie de Next Men, la deuxième partie de l'Omnibus chez Dante Éditions. La version en noir et blanc, contrairement à la réédition. Depuis qu'il est parti de chez DC, il est sur ça en fait. Ouais, tout à fait. Qui était sorti il y a des années, il y a une dizaine d'années, qui a été réédité il n'y a pas longtemps par IDW en couleur. Et là, Dante a fait le choix de prendre la version en noir et blanc, que je trouve beaucoup plus intéressante que la version couleur, parce que parfois les couleurs sont un peu criardes. Là, tout le dessin de Byrne ressort bien, sa mise en page. Ça fait plaisir de revoir du Byrne. Moi, j'ai vu les planches là d'Iron Fist. Ouais, elles sont très très belles. Ça, c'est un truc que je recherche. Si un jour tu l'as, l'omnibus d'Iron Fist, tu sais, le rond de Byrne. Je sais pas si on peut le trouver maintenant. Si je mets la main dessus, je t'en parlerai. Ok, sympa. Donc, en gros, c'est Byrne, après son run sur les X-Men, s'il avait eu la possibilité de scénariser. Marvel à l'époque cloisonnait tout, il y avait un dessinateur, un enfant, etc. C'était pas encore l'arrivée des dessinateurs, scénaristes. Donc quand il est parti, il a pris sa version des X-Men, ça a donné les X-Men. Et ça déchire. Ça déchire, c'est génial. C'est en 2 volumes, ça fait 65 € en français. Ça peut sembler cher au premier abord, mais c'est vraiment un must-have, on ne peut pas passer à côté. Forcément, qui dit salon dit sketchbook, donc là je vous montre rapidement un petit sketchbook de Travis Charest. On n'a même pas besoin de dire de qui c'est Travis Charest. Et il faut en profiter parce qu'à mon avis, on n'aura pas un nouveau avant au moins 3 ou 4 ans.
tellement il est rapide. Il y a beaucoup d'illustrations qui étaient dans son dernier, dans Space Girl. Voilà, Là, il fait des choses magnifiques. Là, comme on voit un mélange, il y a Dark Vador. Je crois que c'est le Docteur Horribilis, ça. Ouais, c'est lui. C'est lui. Et attends. Et là, il y a Hellboy. Et là, t'as la version colorisée. La version colorisée est vraiment sympa aussi. Donc voilà, J'adore ce qu'il fait, ce mec. Mais juste pour vous faire un peu de visuel, pour vous montrer ça. voilà. Ça, c'est sur le salon. Et sinon, il y a ça qui est toujours disponible en français. Voilà. D'ailleurs, l'édition américaine est introuvable puisqu'il a été tiré en 100 exemplaires vendu directement sur son site. Donc, ça fait plaisir. même les Américains veulent essayer de récupérer l'édition française maintenant. Donc là, moi je suis d'accord avec toi. Là, tu vas présenter un must-have, mais un truc énorme quoi. Ouais, surtout que moi à la base, bon c'est mal, je les avais téléchargés pour les lire simplement sur mon téléphone portable, mais il s'est avéré que je suis arrivé au tome 9. Et au tome 9, je me suis dit non, impossible quoi, il faut que je les ai dans les mains, il faut que je puisse les lire. Ouais, moi aussi pareil. Et alors, je résume un petit peu l'histoire. Ouais, parce qu'il y en a qui connaissent peut-être pas. Il y en a encore 3 en France, 4. J'ai eu une naissance hier. Ouais. Donc c'est un type costume style FBI qui arrive, qui a un pouvoir et qui a une mallette. Dans cette mallette, il y a un pistolet, 100 balles, qui sont totalement intraçables. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous allez dans un commissariat, vous tirez sur le commissaire, il est mort, et ben on vous relâche. Parce que il y a quelque chose de spécial avec cette arme, avec ces balles, et qui dit que vous êtes au-dessus des lois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, il a des preuves qui vous incitent à tuer quelqu'un, parce que vous arrivez à un souci dans la vie. Et il a les preuves où il vous dit, bon ben voilà, c'est cette personne-là qui est responsable, tu as les preuves, tu as 100 balles, tu peux faire ce que tu veux. Donc maintenant, laisse-toi aller. Après, est-ce que la personne le fait ou non? Bon voilà, on commence les 2 premiers tomes comme ça, où voilà, il donne les manettes de ci, de là, et c'est déjà très intéressant comme ça, juste de voir le procédé des gens, est-ce qu'ils vont jusqu'à la vengeance, comment ça se passe. Et ça s'étoffe de plus en plus en fait. Et tout d'un coup, j'ai pas envie de trop en raconter. Parce que, et tout d'un coup, il y a la suite. Parce qu'il faut savoir que la série, en gros, faut vraiment prendre les 4 premiers tomes pour être dedans. Parce qu'il le fait pour une bonne raison. Il y a quelque chose qui se trame derrière et tout d'un coup, tout commence à s'imbriquer les uns dans les autres. Quand vous êtes au numéro 6, de toute façon, vous êtes addict. C'est un petit peu de l'héroïne pure, mélangée avec de l'opium sur un fond de coca. Parce que le Coca-Cola, c'est une drogue aussi, il faut faire attention. Le Nutella, c'est pareil, on arrête. C'est le meilleur travail de Brian Azzarello, mais toute période confondue quoi. En plus, Brian Azzarello, je l'ai découvert par ça. Enfin, après, j'avais d'autres BD de Brian Azzarello. T'as lu Superman for Tomorrow, toi? Non. Et tu as bien fait! C'est de chez DC, je fais que Batman, et encore juste pour le Joker et Harley Quinn, parce que Batman, je le déteste, Superman, je le déteste aussi. Il était trop propre, quoi. En plus, il a rien payé, quoi. Tu vois, il est arrivé, il a directement tous ses super pouvoirs, hop, il va se choper une meuf, il se prend un boulot de journaliste de rêve dans un grand magazine. Superman, je suis pas super fan non plus, moi. C'est un petit peu ça. Moi, je préfère un peu les mecs un peu psychopathes. Ouais, et puis il a quelqu'un qui a lutté, quoi, qui a eu des soucis pour devenir un super-héros Daredevil, quoi. Ah, tu deviens aveugle, mais enfin pouvoir, quoi. Mais j'arrête pas de me. Faut savoir un truc, c'est que j'ai un de mes potes qui arrête pas de me vanner à cause de ça, quoi. Il dit Daredevil, c'est pas possible. Je dois avoir des tendances un peu bizarres. Non, Daredevil, c'est voilà, merci. Là, je suis pas tout seul. Je pas juste sur ses super pouvoirs. Superman, je me lève le matin, je suis super fort, je vais taper quelqu'un, et puis je suis super fort, je gagne. Daredevil, c'est énorme. C'est pareil, les runs qui sont, ils sont derrière toi, je crois. Ouais, ils sont vraiment géniaux. Les 3, c'est avec le procès du siècle. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment énorme. Moi, j'adore ces gens-là. Donc, c'est Bendis, Brubaker et je sais plus qui est le troisième. Mais ils ont fait un travail monumental dessus. Et rien qu'au niveau du dessin, moi ça m'a. Ouais, on se croirait vraiment dans un polar, tu vois, c'est ça qui est vraiment bien, quoi.